Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème sur la dilution. D'accord? On l'a beaucoup travaillé en classe. Bon, je me dis, je vais quand même faire une vidéo. Comme ça, les élèves qui ressentent encore des difficultés, eh bien, ils n'auront qu'à regarder plusieurs fois cette vidéo si nécessaire pour comprendre la méthode pour résoudre les exercices, pour comprendre les bonnes étapes par lesquelles il faut passer pour ne rien oublier. Première chose, je lis mon énoncé. J'ai une bouteille de 25 centilitres, d'accord, avec une concentration d'acide chlorhydrique de 1 mol par litre. Quelle quantité d'eau dois-je ajouter afin de réduire ma concentration à 0,015 mol par litre? La première chose, on va noter les données. Qu'est-ce que j'ai comme données ici? Premièrement, j'ai un volume ici car j'ai des centilitres. Et c'est lequel de volume, V1 ou V2? Eh bien, je sais que c'est V1 car on est au début de la situation. Au départ, j'ai une bouteille de 25 centilitres avec une concentration d'acide chlorhydrique. Et donc, mon V1, il sera bien de 25 centilitres. Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, on met toutes les unités de mesure à la même valeur, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en litres. Et donc 25 centilitres, eh bien, je vais faire 25 centilitres, ça fait 2,5 décilitres, ça fait 0,25 litres. OK? Ensuite, je continue mon énoncé et donc j'ai une bouteille de 25 centilitres avec une concentration d'acide chlorhydrique de 1 mol par litre. Et donc, rien qu'à voir l'unité de mesure, on sait que c'est déjà une concentration. Et je sais que c'est C1 car c'est la concentration que j'ai au départ dans ma bouteille. Donc mon C1, il sera égal à 1 mol par litre. Je continue à lire. Quelle quantité d'eau dois-je ajouter afin de réduire ma concentration à 0,015 mol par litre? Et donc ici j'ai une concentration, vu que c'est des mols par litre. Ce sera mon C2 car c'est la concentration que j'obtiendrai à la fin de ma dilution. Donc mon C2 sera égal à 0,015 mol par litre. OK? Après mes données, j'identifie c'est quoi mon inconnu. Et mon inconnu, c'est quoi ici? J'ai mon V1, j'ai mon C1 et j'ai mon C2. Donc, je sais déjà que c'est mon V2 qui me manque. Le V2, eh bien, je ne l'ai pas. C'est d'ailleurs ce qu'on me demande ici. Quelle quantité d'eau dois-je ajouter pour diminuer ma concentration à 0,015 mol par litre? Donc, je n'ai pas mon V2. Ensuite, après avoir identifié les données et l'inconnu, eh bien, je pose ma formule. Ma formule, c'est un peu mon outil qui va me permettre de trouver l'inconnu. Et donc la formule que je vais utiliser, je l'inscris ici, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Et donc mon calcul, eh bien, je vais tout simplement reprendre les valeurs que j'ai ici et je vais les inclure dans ma formule. J'ai V1 0,25 litres. Donc j'ai mon VA ici. 0,25 litres. Fois C1. Mon C1, je l'ai ici, c'est 1 mol par litre. Alors, pas besoin de mettre les unités de mesure dans les formules en général, ça va les gars. Donc 0,25 fois mon C1, 1, ça sera égal à C2, 0,015 mol, fois mon V2 que je ne connais pas. C'est mon inconnu. Et comment je vais faire pour trouver mon inconnu? Eh bien, je vais l'isoler. Comment je vais faire pour l'isoler? Eh bien, regardez. Ce qui multiplie d'un côté du égal, si je le fais passer de l'autre côté, ça va diviser. Du coup, pour isoler mon V2, eh bien, je vais faire passer mon 0,015 de l'autre côté. Mais vu qu'il passe de l'autre côté, eh bien, il ne sera plus multiplicateur, mais il va devenir diviseur. Et donc, ça sera équivaut à dire 0,25 fois 1 divisé par 0,015, ça me donnera, vous prenez votre calculette, vous faites 0,25 fois égale 0,25 divisé par 0,015, ça devrait vous donner
16, plein de 6, 6, 6, 6. Donc on va mettre 2 6, on va s'arrêter ici à troisième 6, on va mettre un 7. Enfin, non, je vais remettre un 6 pour ne pas vous embrouiller. Donc voilà, on prend juste 3 chiffres après la virgule, c'est déjà pas mal. Ok les gars? Et donc là ici j'ai quoi? Eh bien j'ai la valeur de mon V2. J'ai trouvé mon V2. Et donc je peux refaire une petite flèche pour clarifier. V2 égale ici 16,666 litres. Vu que c'est un volume, ce sera en litres toujours. D'accord? Maintenant, la dernière est certainement une assez importante, c'est la réponse. Il faut me donner la réponse. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'il me demande? Est-ce qu'il me demande mon V2? Est-ce qu'il me demande mon volume total à la fin de la dilution? Quelle quantité d'eau dois-je ajouter afin de réduire ma concentration? C'est l'eau que j'ai ajoutée, ce n'est pas mon volume 2 totalement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, sachant que j'avais déjà 25 centilitres, eh bien, je vais devoir décompter les 25 centilitres de mon volume total obtenu. Autrement dit, je vais prendre mon V2, 16,666, moins la quantité d'eau que j'avais au départ. Vu que c'est des 25 centilitres, je remets tout à la même unité de mesure, ça me fera 0,25 litres. Et donc, j'obtiendrai une valeur de 16,416 litres. Et enfin, j'ai pas fini, je réponds, je fais une belle phrase toujours dans ma réponse. Il faudra ajouter 16,416 litres afin, comme il est repris ici, afin de réduire ma concentration à 0,015 mol par litre. Et là, si vous m'apportez une réponse comme ça, avec les 5 étapes, les données, l'inconnu, la formule, le calcul et la réponse finale, eh bien, là, vraiment, vous me montrez que vous avez bien compris d'une part le problème, et en plus de ça, que vous savez appliquer comme il faut la méthode que je vous ai apprise. Et en appliquant cette méthode-là, à l'avenir, si vous avez l'occasion, vous pourrez résoudre des problèmes bien plus compliqués que ça. Ne quittez pas, j'arrive avec une deuxième vidéo pour le deuxième calcul. Et donc, on enchaîne avec le deuxième et on va procéder exactement de la même manière. Le problème que j'ai fait juste avant, c'est un problème que j'ai repris tel quel de vos cours. Donc, je l'ai refait une fois en réexpliquant comme il faut. Ici, c'est un problème que j'ai repris de votre cours, mais je l'ai un peu modifié. Donc, soyez pas étonnés s'il y a des petits changements. Le pharmacien prend un flacon contenant 15 ml. Et vous savez qu'on va gagner du temps, on va déjà mettre nos données. Mon pharmacien prend un flacon contenant 15 ml de codéine très concentré. Donc, il prend le flacon au départ. Et donc, il n'a pas encore réalisé la dilution. Donc ici, je sais que c'est un volume vu que j'ai des millilitres. Je sais que c'est mon V1 car c'est le flacon qu'il prend au départ avant de faire la dilution. Donc, dans les données, V1 est égal à 15 millilitres. Et encore une fois, je vais le transformer. Là, j'ai des millilitres. Si je mets la virgule là, centilitres, décilitres, et je dois même rajouter un 0. Donc 0,015 litres. OK? Donc, il prend un flacon de 15 ml de codéine très concentré pour faire du dafalgan et le vendre dans le commerce. Il dilue l'ensemble dans un récipient de 0,5 litres. Et donc, on voit bien que là, il fait sa dilution, c'est le produit donc que j'obtiendrai à la fin, donc il dilue l'ensemble dans un récipient de 0,5 litres. J'ai donc ici mon V2, vu que c'est après la dilution, et j'ai bien un volume, vu que l'unité de mesure est en litres. Et il obtiendra une concentration de 0,09 mol par litre. Mol par litre, je sais que c'est une concentration, et je sais également que c'est mon C2,
Pourquoi? Car c'est la concentration qu'il obtiendra après avoir fait la dilution. Donc mon C2 sera égal à 0,09 mol par litre. Ok? Du coup, mon inconnu, c'est lequel ici? Et c'est là où mon problème il est un peu modifié par rapport à ce que vous avez eu en classe. Mon inconnu, eh bien, c'est mon C1. C'est ce qu'il me manque ici. J'ai mon V1, j'ai mon V2, j'ai mon C2. Il me manque mon C1. Ma formule, elle, par contre, elle ne change pas et elle ne changera jamais. Sera toujours C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. À présent, je fais le calcul. Et donc, je vais juste remplacer ici mes lettres par mes valeurs. Mon C1, eh bien, je ne le change pas parce que lui, je ne le connais pas. Mon V1, eh bien, mon V1, c'est 0,015. Ça sera égal à mon C2, 0,09 mol par litre, fois mon V2, qui est égal à 0,5. Et ici, c'est exactement la même chose que d'habitude, sauf que d'habitude, vous aviez l'inconnu à droite. Là, ici, j'ai l'inconnu à gauche. J'ai l'inconnu au départ. Ça ne change rien. Mon CA, je dois l'isoler. Et celui-là qui multiplie à gauche du égal, il va passer à droite du égal et il va plus multiplier comme à gauche, mais à droite, il va diviser. Ça veut dire que j'aurai CA est égal à 0,09 fois 0,5 divisé par 0,015. Et donc, sur votre calculette, vous faites quoi? Vous faites 0,09 fois 0,5. Vous devriez obtenir 0,045. Et donc ensuite, vous faites 0,045 divisé par 0,015. Et donc à ce moment-là, vous êtes censé obtenir une concentration de 3 mol par litre. Et attention, autant dans les calculs, on ne doit pas mettre les unités de mesure, mais autant dans la réponse finale, c'est super important pour savoir de quoi on parle. Et enfin, donc, je donne ma réponse. Quelle sera ma réponse? Pour donner une bonne réponse, il faut bien revoir la question qui nous demande. Quelle était la concentration du départ dans le flacon du pharmacien? Eh bien, je vais dire, vu que j'ai mon CA, c'est bien ma concentration du départ dans le flacon du pharmacien. Et donc, la concentration de départ dans le flacon du pharmacien sera, ou était plutôt, était de 3 mol par litre, autrement dit super concentré. Voilà les gars, j'espère que ça va vous aider à réaliser les calculs pour l'examen. Il y en aura au moins 2. Donc voilà, si ce n'est pas votre domaine d'excellence, les calculs, les formules, etc., eh bien entraînez-vous avec cette vidéo-là, regardez-la, puis éventuellement reprenez l'énoncé et refaites le calcul par vous-même. C'est selon moi la meilleure méthode pour pouvoir réussir à faire ces opérations. Allez, paix sur vous les gars!